Bonjour et bienvenue au Vidéojournal. Selon des critiques, le chef actuel de la Fédération des Nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron, n'aurait pas dû être autorisé à se présenter aux dernières élections. CBC a obtenu une copie du casier judiciaire de Bobby Cameron qui comprend une condamnation pour vol datant de 1993. Les règles électorales de la FSIN interdisent à toute personne ayant été condamnée pour vol de se présenter. Cadmus Delorme, ancien chef de la Première Nation de Carwesses, qui dirigeait la commission électorale de la FSIN à l'époque, affirme que ces problèmes et d'autres doivent faire l'objet d'une enquête. Bobby Cameron et d'autres responsables de la FSIN n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue. Pour en apprendre davantage, consultez notre article sur notre site Web. Le Bureau de la concurrence du Canada annonce qu'il va évaluer l'achat de Viterra par Bunge afin de s'assurer que l'entente soit bénéfique pour les Canadiens. Le géant américain agricole Bunge a annoncé en juin dernier l'acquisition de Viterra, qui est un spécialiste canadien du commerce de grains pour l'équivalent d'un peu plus de 10 milliards de dollars canadiens. Mais la vente est maintenant bloquée alors que le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, affirme que les deux compagnies détiennent des intérêts dans les ports à travers le pays. Il dit qu'il est nécessaire de s'assurer que le prix restera équitable pour les utilisateurs et surtout pour les agriculteurs canadiens. Et finalement, le bâtiment historique qui a pris feu dans le centre-ville de Regina depuis dimanche sera finalement démoli aujourd'hui. C'est l'ultime décision qui a dû être prise afin de pouvoir venir à bout de l'incendie qui brûlait depuis 2 jours. Ce bâtiment datait de 1912 et pendant près de 100 ans, il a abrité le Novia Café. Et à cause des travaux de démolition, les prochains marchés des fermiers de Regina vont être relocalisés. Le marché d'aujourd'hui a lieu sur la rue Scarth, coin Victoria, près de l'édifice de SaskPower, et il en sera de même pour le mercredi 4 octobre. Ensuite, les samedis 30 septembre et 7 octobre, il sera dans l'aire de stationnement du Real District qui se trouve derrière le Stade Mosaïque. Voilà ce qui conclut ce vidéojournal. Pour consulter d'autres nouvelles, téléchargez notre application Info. Bonne journée!